Tu as mis la joie dans mon cœur. Psaume 4, 7. À l'homme qui est bon devant lui, Dieu donne sagesse et connaissance et joie. Ecclésiaste 2, 26. Le bonheur est pour demain, c'est le titre d'un documentaire qui retrace les illusions d'une époque. En 1950, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le progrès devient le remède à tous les maux du passé. Il faut rêver d'une société où le bonheur de vivre est dans la possession de toutes sortes de biens. Mais c'est bien ce confort qui devait nous rendre heureux. D'où viennent-ils? Utiles ou futiles? Beaucoup sont le produit des progrès techniques qui génèrent plus de problèmes qu'ils n'en solutionnent. Pollution, épuisement des ressources naturelles, chômage, accumulation de déchets dont on ne sait que faire. Non, 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 il n'y a plus d'espoir de ce côté. On ne dit plus demain sera comme aujourd'hui, et encore bien supérieur. Le lendemain et le demain ne fait plus rêver. Demain sera comme aujourd'hui, encore bien supérieur, Ésaïe 56, 12. Mais Dieu ne nous abandonne pas sur ce constat trop réel. Il a un plan pour nous sauver et donner à chacun un avenir et une espérance. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre annoncer de bonnes nouvelles, un salut gratuit pour celui qui le reçoit, de Dieu comme un cadeau. Pourquoi gratuit? Parce que Jésus a pris sur lui toute la folie de l'homme et sa désobéissance. Il en a supporté le jugement devant Dieu. Par la foi, le croyant reçoit alors une vie nouvelle, la paix avec Dieu et des promesses certaines. Il attend la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire et de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, 13. Il participe aux souffrances de la condition humaine, mais avec Dieu il connaît le bonheur déjà aujourd'hui.